Départ pour le centre-ville d'Ottawa, une visite guidée nous attend. Après un orage violent qui nous a trempés et qui nous a beaucoup fait peur, nous voici devant le bâtiment habité par le Premier ministre du Canada. Mais nous n'avons pas le droit d'y entrer. Et voilà la rencontre entre notre député et son homologue du Canada. Nous espérons que ça s'est bien passé. Ça a l'air, vu la poignée de main robuste et virile. Merci. Façade du bâtiment Langevin, bureau du Premier ministre. En face, le Parlement. Voilà le Parlement, avec un bloc Est, et de l'autre côté, un bloc Ouest. Finalement, parce que c'est pour commémorer les soldats qui sont décédés dans la Première Guerre mondiale. Monument commémoratif des différents engagements militaires du Canada. Dans ce monument, on voit les soldats qui traversent un arc de triomphe et le matin, c'est orienté à l'est et on passe du noir à l'arrière de l'arc à la lumière solaire qui vient de l'est. Ici, la tombe du soldat inconnu. Il y a des feuilles d'érable. La relève de la garde. Le Château Laurier, ici, qui est le plus grand hôtel de la ville. Ce bâtiment va servir au Sénat, car il va y avoir une rénovation. Il sera fermé pendant 10 ans. Nous nous déplaçons maintenant dans le quartier chic, Uptown. Ottawa possède une équipe de hockey professionnelle depuis le début des années 1900. Elle a gagné 11 fois la Coupe Stanley. No, thank you. Nous sommes toujours dans la rue principale. Nous avançons toujours dans la rue principale, la Banque nationale du Canada. Cette maison, qui est une bijouterie actuellement, était autrefois un hôtel. Et c'est ici que le premier four électrique a été conçu et il a servi à cuire du porc. Il s'agissait donc d'un rôti de porc patate. Le bloc ouest de l'ensemble du Parlement. La bibliothèque du Parlement. Une vue de la colline du Parlement. La statue de Champlain. Ici le musée des Beaux-Arts. Donc la cathédrale, qui est une église catholique, et dont les toits sont recouverts d'acier inox. Ah oui. Ici, il y a eu la rencontre de Baldwin et La Fontaine qui se sont mis d'accord pour la création du Canada. Et il y a un mur qui a une acoustique remarquable. Quand on se met à une extrémité, eh bien, on entend tout ce qui se dit lorsqu'on est à l'autre extrémité. Ce qui fait que les deux personnages pouvaient discuter entre eux alors qu'ils étaient éloignés de part et d'autre de ce mur. Ce monument, nous l'avons vu hier, il est dédié à la libération de la femme. Il s'intitule « Les femmes sont elles aussi des personnes ». Ces écluses, qui datent d'il y a 200 ans, sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO et donc on ne peut pas du tout les modifier. Elles sont dans l'état, c'est la raison pour laquelle on les manœuvre manuellement.
Fermeture d'une écluse après le passage d'une petite barque. Quel boulot! C'était une époque où il n'y avait pas encore de l'électricité. Le Château Laurier est un grand hôtel-restaurant qui longe le canal Rideau. 25 pour 3 jours. Du travail pour le voiturier du Château Laurier. L'ambassade américaine et au fond, un très beau château. C'est l'hôtel des impôts. C'est là qu'on recueille toutes les taxes. Vers le marché Baille. Beaucoup de places ombragées et des terrasses pour la restauration. Nourriture très diversifiée. On prétend qu'en mangeant tous les jours de l'année, il est possible de ne jamais manger la même chose. Dégustation de bonbons au sirop d'érable. Le marché Baille. Ici. Nous entrons dans le marché Baille. Ouais, il y a une sélection de choix là, en avant. Oui, d'accord. Ah, c'est ça, fait que c'est super bon. Donc, vous voulez que je vous apporte à une station d'échange pour l'argent? Oui. L'heure des adieux a sonné. Repas en terrasse dans une rue piétonne près du grand centre commercial Rideau. Ici, le musée, nous allons maintenant une église catholique ici qui sert de cathédrale. Le monument de la Réconciliation, juste avant l'ambassade américaine. Maman, sculpture de Louise Bourgeois, dédiée à sa mère. Couloir d'accès au grand hall, au plafond vertigineux. Nous sommes au premier étage. Le grand hall est une véranda grandiose avec une vue panoramique sur Ottawa. Depuis le musée, une vue des maisons du Parlement. Ce hall d'entrée accueille aussi la cafétéria. Les collections sont installées sur 2 étages. Bizarre, ce musée est désert. Il présente pourtant des collections remarquables. Une œuvre de 2015. Chapelle néo-gothique de 1888 qui provient d'un couvent de la rue Rideau. Œuvre d'artistes inuits. Défense de Narvel sculptée. Chaussures du 19e siècle. Nous sommes dans la salle de l'abstraction géométrique. C'est magnifique.
la salle de Venise avec des peintures de Canaletto. Voici une œuvre de Canaletto. La Piazzetta à Venise par Bellotto. Ça, c'est la tête de Voltaire. Camille Pissarro. Des peintures françaises. Monet. Un Renoir. Signac. Sisley. Cézanne. Sisley. L'art d'utiliser ces chaises de jardin en plastique. Même ici, on retrouve du Picasso. Le Guéridon 1919. Souvenir de ma jeunesse. Marc Chagall. 2 chandeliers. Émaux et or sur cuivre. C'est du Limoges, des années 1550. La chapelle Rideau se trouve derrière ces arches. Mayol. Un nu debout. Il est bientôt 18h. Fin de la visite du musée des Beaux-Arts. En face du musée, la basilique cathédrale Notre-Dame. Église de quartier élevée au rang de cathédrale, puis ensuite de basilique en 1879. Voici le restaurant, nous avons mangé à midi en terrasse. Il est 18h30, la pluie menace et nous sommes toujours au marché Bail. 19h30, visite guidée du Parlement. Chut, pas de bruit, les gens travaillent. Il y a 7,2 km de livres ici. Une assistante guide préparant son diplôme. La journée de lundi est terminée, il est 9h30, nous rentrons à notre hôtel et comme nous avons une petite faim, nous allons manger ceci. Une petite part de kebab. On trouve de tout là-dedans. Du bœuf, du mouton, des pommes de terre, de la salade, des oignons, de la crème, du riz,
La totale, quoi. Dodo bien mérité après une journée chargée.